Coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble le prévisionnel de 2025 et faire un tour dans les classeurs. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants, et nous avons un chat que l'on appelle Pépère. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous travaillons tous les deux à temps plein et nous sommes en CDI. Mon mari, lui, travaille en horaire décalé puisqu'il travaille vendredi, samedi, dimanche. Et moi, j'ai des horaires de bureau. Nos filles mangent à la cantine tous les jours de la semaine, sauf le mercredi pour les 2 dernières. Et les 2 dernières vont à la garderie le vendredi matin. Concernant la maison, c'est une maison de 200 mètres carrés que nous chauffons au gaz de ville. Et nous avons donc une chaudière à condensation. Nous avons 2 véhicules en location longue durée et on a une moto que nous avons achetée donc l'année dernière. Concernant mon classeur de budget planner, donc c'est un format A5, c'est le même depuis le départ, je ne l'ai pas changé, ça doit faire au moins, ça fait je pense bien 2 ans que j'ai celui-ci. Et il est très bien. Il commence à s'abîmer, mais ça va. Vous voyez, c'est juste ici, vous voyez, ça coupe, mais ça fait très bien l'affaire. Donc, mes visuels sont disponibles sur mon Drive. Mon Drive est en accès libre et gratuit. Et vous avez le lien dans le descriptif de chaque vidéo que je publie. Les objectifs financiers, on remplira ça en dernier. Ici, j'ai mis le calendrier 2025 pour compter le nombre de semaines qu'on va avoir chaque mois. Derrière, j'ai mis mon tableau prévisionnel en fonction des fonds que nous avons. Ici, alors moi, je vais m'en servir pour un seul fonds. Je ne vais pas remplir en fait pour marquer mes anniversaires ou autres, puisque ça, en fait, je peux le faire chaque mois dans mon calendrier ici. Donc, je ne le mets pas ici, mais par contre, je m'en sers pour calculer un fonds précis. Après, vous pouvez vous l'imprimer pour remplir vos anniversaires, enfin, tout ce que vous voulez en fonction de certains mois. Ici, j'ai fait le récap du budget mensuel prévisionnel. Alors, on va commencer par celui-ci. On additionne le salaire de mon mari et le mien, sans prime, sans heures supplémentaires, sans rien, on serait à 4 690. Les allocations familiales pour nos filles, on est à 722 €. La pension d'invalidité, donc ça c'est ce qui me concerne, je ne perçois plus puisque donc je retravaille et je n'ai plus droit. Je suis toujours reconnue en invalidité, mais je n'ai plus le droit d'avoir une pension. 4 690 plus 722, on a un total par mois de 5 412. Pour les rentrées, on a 5 412. Je ne voulais pas reporter toutes mes charges sur le récap puisque je l'ai chaque mois. Donc, je suis venue faire des catégories. Par exemple, pour mon crédit dette, j'ai pour l'immobilier. Donc, l'immobilier, c'est mon prêt immobilier qui est à 918 €. Les travaux, comme son nom l'indique, c'est mon prêt travaux. Donc, lui, il est à 155 €. J'arrondis toujours. On va pas s'embêter avec les centimes pour faire le prévisionnel, sachant que tous les mois, je ne les mets pas non plus dans mon budget. Ensuite, les locations de voitures, on a 540 €. Je vais y arriver. Pour la grosse voiture, la voiture familiale, la 7 places, et la petite voiture, celle qu'utilise mon mari, on est à 709 €. Si j'additionne ces 3 lignes, on est à un total de crédit dette de 1 782 €. Je vais juste faire une petite vérif. Ici, 1782, c'est bien ça. Ensuite, nos
charge fixe. Alors moi j'ai mis charge fixe, c'est tout ce qui est charge. Je sais que certaines personnes m'ont dit tu n'as pas de charge variable. Puisque par exemple, pour certaines personnes, le téléphone portable ou le téléphone fixe reste une charge variable parce que la somme n'est pas totalement égale chaque mois. Moi, ça reste une charge, puisque de toute façon, c'est quelque chose que je suis obligée de sortir. Comme la cantine, je suis obligée de la payer tous les mois. Donc, ce n'est pas une charge variable. Même si le montant, il est différent, c'est quand même une charge, puisque c'est une charge qui revient tout le temps. Pour mes filles, en fait, elles ont 722 € d'allocation familiale. On leur reverse les 722 € au total. Ces 722 €, vous avez déjà l'habitude puisque je le fais depuis un moment, mais c'est une vidéo que je vais vous faire à part à partir du mois de février, donc pour faire le budget des 722 € et remplir leur classeur qui est ici, où les 722 € sont répartis. Ensuite, pour nos frais bancaires, on est à 2 €. Donc, nous avons des frais bancaires au Crédit Agricole. Nous avons le Crédit Agricole, Boursorama et Sumeria. Le Crédit Agricole, c'est, on a ouvert un compte où on n'a pas de droit de découvert, pas de carte bancaire, on a juste le chéquier qui est là au cas où. Et en fait, sur ce compte-là, on a tout ce qui est prélèvement de pris dessus, prélevé dessus. Chez Boursorama, nous avons, et au Crédit Agricole, nous avons aussi NOLEP et le livret Tiwi des enfants, qui va se transformer donc à 12 ans en livret jeune. À Boursorama, nous avons un compte joint où il n'y a ni droit de découvert, ni chèque, ni carte, rien, juste un compte où il y a dessus les salaires. Tout ce qui va être rentrée d'argent, donc les allocations familiales, les remboursements, et encore que maintenant je peux plus le faire avec ma nouvelle mutuelle, donc non. Les salaires, les allocations familiales, les remboursements divers. Par exemple, tout ce qui est application, quand je viens prendre l'argent dessus, je verse directement sur ce compte Bourso qu'on a nommé les rentrées. Et ensuite de ce compte, j'ai un autre compte joint où on va avoir une carte bancaire qui actuellement ne sert plus trop puisque nous avons ouvert des comptes chez Sumeria, l'application Sumeria pour les enveloppes en virtuel. Mais on garde quand même ce compte joint avec la carte bancaire pour tout ce qui va être sur les fonds sur livret, puisque on a une partie de nos fonds qui est chez Boursorama sur un LDDS et on a nos enveloppes virtuelles qui sont chez Sumeria, que nous avons divisées en deux classeurs. Ici, bim, nous avons le classeur qu'il y a chez Boursorama, où dedans nous avons donc mon anniversaire, l'anniversaire de mon mari, le fonds facture, le fonds impôts et taxes, le fonds maison travaux, le fonds projet, le fonds santé et optique, le fonds véhicule et le fonds voyage. Quand on doit venir prendre de l'argent dans une de ces enveloppes virtuelles, sur ces fonds, on va venir payer avec la carte de Boursorama, puisqu'on aura fait avant un virement donc du LDDS à ce fameux compte et ensuite on peut payer par carte bancaire ou par chèque ou par virement. Donc ça c'est vraiment, on va dire, c'est un petit peu les longs termes si vous préférez, les fonds long terme, puisque impôts et taxes, on va mettre de côté sur 12 mois pour pouvoir payer la taxe foncière par exemple au mois de novembre. Et sur celui-ci, c'est tout ce qu'il va y avoir chez Sumeria. Donc nous avons le fonds Choupidou, le fonds Disneyland, le fonds d'hiver, le fonds Noël, le fonds vacances et le fonds week-end. Donc c'est une enveloppe pour chacun de ces fonds. Pourquoi on a décidé de faire comme ça? Puisque par exemple, quand on ira à Disneyland, on va payer directement avec la carte. Donc on va venir piocher directement ici. Pas besoin de faire de virement, pas besoin de compter au fur et à mesure, de suivre sur le tracker les dépenses, puisqu'en fait, on viendra prendre directement dans cette enveloppe.
Donc voilà pourquoi on a maintenant Sumeria en plus de Boursorama et du Crédit Agricole. Ensuite, pour la protection juridique, nous sommes à 8 euros. Pour les assurances, donc il va y avoir l'assurance maison à 69 euros. Il va y avoir l'assurance accident de la vie pour toute la famille à 30 euros. L'assurance du prêt immobilier. Ensuite, on aura l'assurance décès pour mon mari et pour moi. Les assurances pour les 2 voitures, l'assurance pour la moto. Donc, on est à un total de 378 euros. Pour la mutuelle, donc là, c'est la partie de mon mari. Donc, c'est une option qu'il a pris en plus pour être mieux remboursé. Et on paye 37 euros. Pour les énergies, donc ça va être l'EDF, le gaz et l'eau. Donc l'eau, on n'est malheureusement pas prélevé tous les mois. Apparemment, ce serait dans les tuyaux. Donc on verra quand est-ce que ce sera fait. Donc là, nous avons que l'EDF à 106 pour tout ce qui est électricité et le gaz à 164. D'ailleurs, il faut que je les appelle pour savoir s'il n'y a pas besoin de modifier ces prélèvements. Donc, on est à 270 euros concernant les factures énergie. Internet et les téléphones portables. Donc, il y a 2 téléphones portables à la maison, donc 32 euros. Et l'Internet, on est à 56 euros. On est donc à 88 euros. Pour info, dans cet abonnement Internet, j'ai encore cette fameuse facture de Canal+ que je n'arrive pas à me séparer. Donc, j'ai jamais souscrit à Canal+. Je l'ai dans mon abonnement. Même eux me disent, mais vous n'êtes pas abonné, madame, vous ne pouvez pas payer. Si elle apparaît sur la facture, et même eux n'arrivent pas à comprendre pourquoi je suis facturée de ce Canal+. Donc, ça devrait certainement baisser courant de l'année, mais je ne sais pas à quel moment. Et pour les abonnements, donc les abonnements, nous avons le Cloud pour mon mari et pour moi, Apple Music pour toute la famille. Et normalement, j'ai rien oublié, donc on est à 21 euros. Si je fais le calcul, on est à 1526 euros. Je vais vérifier ici. Donc, moins les 722 euros de mes filles, 804, c'est bien ce qu'on avait au mois de janvier. Donc, c'est cool. Je ne me suis pas trompée. Donc ici, 1526. Pour les enveloppes épargne défi et fonds, il faut savoir qu'au minimum, chaque mois, on s'oblige à mettre 40 euros dans les épargnes pures et dures. Donc pour le moment, c'est pour remplir notre fonds d'urgence à mon mari et à moi. 20 euros chacun. Ça, c'est obligatoire. Les défis, on n'en met pas en obligation tous les mois. Donc là, on ne met rien. Pour les provisions, là, on va regarder ensemble justement sur notre prévisionnel. Qu'est-ce qu'on doit obligatoirement avoir chaque mois pour ne pas se mettre entre guillemets dans la... Alors c'est parti pour le prévisionnel par catégorie. Ici, je vais remettre tout ce qu'on avait le mois dernier, c'est-à-dire au 31 décembre, ce qu'on avait dans nos fonds. Donc là, j'ai ma petite feuille sur le côté. Pour l'anniversaire de ma grande, on va mettre ça ici, 74 euros dans son anniversaire, plus les 60 euros pour le restaurant d'anniversaire. Vous savez, ça, on les avait mis avec le vidage du défi que je fais chaque année pour elle. Et en fait, l'objectif que j'ai, c'est de remplir. Donc ça, on a vu ensemble grâce à son petit classeur. Ici, donc, j'avais fait sur le tracker de suivi qu'il fallait 20 euros donc par mois pour pouvoir arriver à l'objectif de 240 euros.
Donc ça, on continue pareil, c'est quelque chose qui roule bien et donc on le fait pour nos 4 enfants et pour nous. Donc elle, son anniversaire est au mois de février. Donc il lui faut les 240 € plus les 60 € au mois de février. Mais nous, on a dit qu'on mettait 20 € par mois puisqu'on compte sur 12 mois. Donc là, janvier, on met 20 €. Et si on reprend son petit tracker, on est à 154, mais on a déjà fait ses cadeaux d'anniversaire. Donc, je vais ajouter les achats. Donc, 154 plus l'achat de 76 plus l'achat de 70, mais j'enlève les 60 € du restaurant. On est bien à 240. Donc, elle, on a bien atteint déjà l'objectif pour son anniversaire. Mais, donc là, on est, on va dire, fin janvier. Mais au mois de février, on redémarre pour son anniversaire février 2026. Donc ici, on va le mettre en noir. Je redémarre pour février 2026. Donc on remet 20 € par mois, chaque mois, pour pouvoir fêter son anniversaire, acheter donc son cadeau d'anniversaire, le gâteau, la décoration, pour faire avec la famille et avec ses copains et ses copines. Donc ça, c'est obligatoire. Donc mon objectif en décembre, puisque là, la colonne ici objectif, c'est ce que je veux avoir au 31 décembre 2025 pour pour chaque catégorie. Donc ici, je fais 20 fois, donc on est d'accord qu'il y a du coup 11 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est bien donc à 220 €. Donc, je dois avoir 220 € au 31 décembre 2025 dans la catégorie anniversaire de ma grande. Et c'est comme ça donc pour chacune de mes filles. Donc, ma seconde, on avait au 31 décembre 2024 60 € pour son anniversaire et 60 € pour le restaurant. Ah, j'aurais dû faire l'inverse au niveau des couleurs. Je changerai après parce que ça me plaît pas trop. Là, on va rester sur la même couleur puisque c'est la même année. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. J'ai l'impression d'être un peu brouillon. Je suis désolée si c'est le cas. Dites-moi si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser. Donc, on continue. Elle, l'objectif de son anniversaire, il est au mois d'octobre. Donc, on s'arrête le mois d'avant pour pouvoir acheter son cadeau. On est bien d'accord. Donc là, on met 20 €. Ici, donc là, on était à 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200. Non. Donc, on est à 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. On a bien nos 240 en septembre. Et en octobre, on repart pour 2026, son anniversaire. Donc, je remets en bleu ici. Ce qui veut dire qu'au 31 décembre 2025, je dois avoir 60 € dans son anniversaire. Et j'ai oublié, mais je dois aussi avoir les 60 € pour le restaurant, puisque ça, c'est un défi que je fais. Je vais le noter pareil pour ma grande ici. Et le défi que je fais pour avoir les 60 € du restaurant, donc c'est dans mon petit classeur A7 et c'est mon petit carte-moi que vous retrouvez donc sur le Drive et c'est 20 € chaque carte pour chaque mois. Pour ma troisième, donc elle, au mois de décembre, elle avait bien ses 240 € puisque son anniversaire est au mois de janvier. Donc, elle a bien les 240 € plus les 60 €. Et donc là, on repart sur une année complète pour 2026.
Donc, elle, son anniversaire est au mois de janvier. Donc, ce qui veut dire qu'au 31 décembre 2025, on doit être à 240 plus 60 euros. Pour ma dernière, elle, son anniversaire est au mois de septembre. Donc là, on est toujours en train de compléter donc les 20 euros pour cette année, pour son anniversaire de cette année. Et elle, elle a fini l'année donc au 31 décembre 2024 à 80 euros et plus les 60 euros. Donc c'est pareil, on va remplir donc 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. On a bien les 240 au mois d'août. Et on repart avec les 20 euros pour son anniversaire de 2026. Ce qui fait qu'on devra avoir 20, 40, 60, 80 euros en décembre 2025 pour son anniversaire, plus les 60 euros grâce au défi pour le restaurant. On va faire la même chose pour mon mari et pour moi, sauf qu'ici, donc, il n'y a pas de défi restaurant. On met que 20 euros chaque mois pour pouvoir fêter notre anniversaire. Pour moi, on a fini au mois de décembre avec 100 euros dans mon enveloppe. Mon anniversaire est au mois d'août. Donc, il faut qu'on ait 240 euros au mois de juillet. Donc, on est à 100 au mois de décembre. Donc, 120 en janvier, 140 en février, 160 en mars, 180 en avril, 200 en mai, 220 en juin et 240 en juillet. Et on repart avec 20 euros par mois pour mon anniversaire en 2026. Donc 20, 40, 60, 80, 100. On doit avoir 100 euros au 31 décembre 2025 dans cette enveloppe. Et pour mon mari, il était à 180 euros fin 2024. Donc, son anniversaire est au mois d'avril, donc il faut qu'il ait les 240 euros au mois de mars. Donc 180, 200 euros pour le mois de janvier, puisqu'on rajoute 20 euros. Février, on rajoute 20 euros, on est à 220. Mars, on rajoute 20 euros, on est bien donc 240 euros qu'on souhaite avoir pour fêter l'anniversaire, plus le cadeau. On repart pour commencer l'anniversaire 2026. Donc 20, on met 20 euros par mois, donc 40 euros en mai, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Donc, il doit avoir 180 euros dans son enveloppe anniversaire au 31 décembre 2025. Ensuite, Choupidou. Donc, c'est l'enveloppe qu'on a mon mari et moi pour aller au restaurant pour la Saint-Valentin et pour notre anniversaire de mariage. On finit l'année 2024 à 200 euros et on aimerait en 2025 avoir 250 euros. Donc, au 31 décembre. Sachant que là, on est bien d'accord, les 200 euros qu'on a ici, on va les utiliser puisqu'on va aller au moins 2 fois au restaurant. Donc là, je ne m'oblige pas à mettre de l'argent tous les mois puisque je sais que ça, je ne peux pas avoir 1000 euros à mettre dans mes fonds chaque mois, malheureusement. Donc ça, ce n'est pas une enveloppe prioritaire, mais je sais que c'est une enveloppe que je dois venir compléter un petit peu tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ou à la fin de l'année avec un défi, peu importe. Il faut juste que j'ai 250 euros au 31 décembre 2025 pour être sûr de pouvoir faire notre restaurant en 2026. Disneyland. Alors, on avait prévu cette année de remplir pas mal Disneyland, surtout en fin d'année avec les défis, parce qu'on s'était dit qu'on irait à Disneyland tous les 3 ans. La dernière fois qu'on était à Disneyland, c'était en 2021. Donc normalement, on aurait dû avoir assez d'argent pour pouvoir y aller cette année, chose qui est totalement impossible puisqu'on n'a pas économisé pour et que toutes les économies, pour rappel, l'année dernière sont parties dans l'achat de la moto. C'est pas grave, ce n'était que partie remise. Je crois que j'ai tellement bassiné notre famille avec Disneyland que du coup, ils en ont eu marre. Puisque c'est le cadeau qu'ils nous ont offert
à Noël pour partir donc un week-end à Disneyland. On part le vendredi, on rentre le dimanche, comme on aime faire d'habitude. Donc c'est un magnifique cadeau. Donc j'étais comme, je crois que j'étais encore plus contente que mes enfants. J'avais vraiment des étoiles dans les yeux. C'était un grand moment magique, les larmes aux yeux, les mains qui tremblent. Enfin voilà, oui, nous allons à Disney, trop bien, trop bien, trop bien. Bref, on va remettre de l'argent à partir de cette année pour repartir dans 3 ans, puisque on part avec un budget qui est quand même conséquent dans cette enveloppe. Alors attention, pas de critique, chacun fait comme il a envie, chacun a son budget, et etc., etc. Mais nous, on est 6. Donc déjà, le budget, c'est pas 500 euros. Pour 3 jours, 2 nuits. On pourrait partir moins, mais on trouve que c'est quand même très bien. 3 jours et 2 nuits, on a le temps de profiter. Surtout qu'on y va donc que tous les 3 ans. Quand on peut. Donc à partir du mois de juillet, puisque nous on part tout le temps à Disneyland au mois de juillet, on va remettre pour la prochaine année, donc là nous sommes en 2025, on devrait partir à Disneyland en juillet 2028. Mais c'est quelque chose qui se prépare puisque c'est un budget conséquent. Nous on prévoit comme budget pour Disneyland 2500 euros. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais nous sommes 6. Là, par exemple, j'ai regardé, donc quand il y a un petit peu de remise, on est en gros à 1600 euros de location. Il reste 900 euros. Donc 1600 euros, c'est avec petit déjeuner et c'est au Davy Crockett. Hein, c'est pas l'hôtel en plein Disney. Hein. Donc voilà, 1600 euros pour 2 nuits avec petit déjeuner pour 6, ça fait 1600. Il reste 900 euros. On doit mettre dedans le péage et le carburant. Donc on va dire à peu près 200 euros. Il reste 700 euros. Et encore que 200 euros, on pourrait mettre 300 parce que ça ferait 150 aller, 150 retour. Ah, on recommence. 2500. Moins 1600 euros location avec le petit-déj, moins 150 aller, moins 150 retour. Il reste 600 euros. 600 euros que je divise donc sur 3 jours. Ça fait 200 euros par jour. Divisé par 6, ça fait à peu près 30 euros chacun par jour sur place pour manger et s'acheter des souvenirs. Donc vous voyez, on n'est pas large en fait. Hein. On est vraiment, vraiment pas large. Sauf que on peut gratter un peu si on n'est pas à 1600 euros de location. Mais en général, c'est bien dans ces zones-là, entre 1480, je dirais, et 1500 et quelques. Hein. Donc je compte 1600. Donc vous voyez, en fait, revenu par personne, c'est pas si énorme. Donc on a dit 2500. 2500, on le divise par 36 mois, puisque c'est le budget qu'on va diviser par mois pour économiser sur 3 ans. Donc, on est à 69,44, arrondi à 70. Donc, on doit mettre 70 euros dans Disneyland à partir du mois de juillet pour anticiper le prochain Disneyland. Donc, ici, 70, 70, 70, 70, 70. Ah, je me suis trompée de ligne. Donc, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, on est sur 6 mois. Donc, 70 multiplié par 6 mois, à la fin de l'année 2025, on doit avoir 420 euros dans cette enveloppe pour pouvoir commencer à mettre de côté pour notre prochaine aventure à Disneyland. Je vous le dis tout de suite, je ne le mettrai pas tous les mois avec le budget. Ce sera avec les économies ou en fin d'année. C'est pour ça que là, je sais qu'il faut à peu près mettre ça, mais on verra en fin d'année avec les défis que l'on va vider et où on en sera dans cette enveloppe. Sachant que là, nous partons au mois de juillet et qu'on doit absolument mettre de l'argent dans l'enveloppe puisque ce n'était pas prévu.
et qu'à ce jour, enfin, au 31 décembre 2024, on avait 100 euros dedans. Et là, on est donc au mois de janvier et nous avons, je crois que nous avons toujours 100 euros dedans, hein, il ne me semble pas qu'on ait plus. Donc 67 sur le compte et 45 en liquide. On a 112 euros dedans. Et ça, donc, ce sera pour partir au mois de juillet de cette année. Donc, vous voyez, il faut qu'on mette un petit peu plus, hein, parce que là, ça va être limite. Il faudrait au moins qu'on ait 500 ou 600 euros pour les 3 jours sur place. Donc, on verra d'ici là. D'hiver, nous avons à la fin de l'année 2024 218 euros dedans. Je ne mets rien tous les mois. On verra au fur et à mesure en fonction des économies, des ventes ou des gains, peu importe, du budget. Je ne m'oblige pas à mettre dedans. Par contre, j'aimerais avoir à la fin de l'année 400 euros dedans. Le but est à l'avenir d'avoir à peu près 1000 euros, 1500 euros dans cette enveloppe pour faire face à tous les achats qu'on pourrait avoir. Par exemple, si on a envie de s'acheter un nouveau téléphone, on sait qu'on a les fonds. Si on a envie de s'acheter un petit meuble et qu'on n'a rien dans Maison Travaux, on peut venir ici. Enfin voilà, c'est vraiment l'enveloppe achat, de tout achat. Bouteille de gaz, bouteille SodaStream, tout ce qui ne pourrait pas passer dans le budget du mois. Voilà. Et en plus, les gros achats. Donc, on aimerait avoir 400 euros en fin d'année et au fur et à mesure, on augmentera. Mais ça sert à rien que je mette 1500 euros ici parce que je sais que je ne vais pas atteindre cet objectif. Donc, je préfère y aller par palier et être sûr de pouvoir, à la fin d'année, que toute cette colonne soit remplie. Donc ça, on verra. On se donne rendez-vous au 31 décembre 2025 pour voir si on a atteint nos objectifs. Facture. Donc la facture, j'ai fait une case un petit peu bizarre puisque je vais me servir donc de mon tableau pour vous expliquer comment moi je vois les choses concernant cette enveloppe facture. Au mois de janvier, nous avons le rappel de vaccin de notre chat. Donc j'ai les frais vétérinaires qui passent dans l'enveloppe facture. D'ailleurs, mon chat va chez le vétérinaire ce samedi. Je ne sais jamais, je ne retiens jamais combien coûte le rappel de vaccin. Je mets 100 euros, au moins je suis tranquille. Et j'ai, au mois de janvier, la facture de Canva, 12 euros. Donc celle-ci, elle est tous les mois. J'ai oublié, je reviens un petit peu en arrière. Dans l'enveloppe d'hiver, il y aura aussi les anniversaires de la famille et des copains-copines. Ça fait partie des achats de d'hiver. En février, nous avons donc Canva en facture, rien de plus. Mars, nous avons donc la médiathèque, notre abonnement à la médiathèque. J'écris très mal. Qui est à 15 euros. Et nous avons toujours Canva à 12 euros. Il faudrait que je modifie mon abonnement pour le payer à l'année, je payerai un petit peu moins cher. Mais en fait, je me dis qu'à un moment donné, je vais peut-être arrêter de créer autant et de passer beaucoup de temps sur Canva. Et donc, du coup, je pourrais peut-être l'arrêter. Mais ça, je ne sais pas quand. Au mois d'avril, on a toujours notre abonnement Canva à 12 euros. Donc, c'est pas 12 euros, hein, c'est 11,99 €, il me semble, ou 98. Au mois de mai, on a Canva ou Canva. Au mois de juin, on a toujours notre abonnement à 12 euros. Et nous avons la facture d'eau à 400 euros. Puisque la facture, elle est biannuelle. En juillet, nous avons le paiement de notre chaudière. Et là, on prévoit 220 euros pour celui-ci.
Et bien évidemment, toujours notre abonnement à 12 €. Au mois d'août, on a notre abonnement. Et on n'a rien de plus. Septembre, pareil. Octobre, novembre, on n'a rien de plus. Et décembre, nous avons donc notre autre facture d'eau plus notre abonnement. Donc ça, c'est les factures que l'on a sur l'année. Donc on va calculer. Donc on a 12 fois 12 pour Canva, donc 144 €. On a 100 € pour notre vétérinaire au mois de janvier, 15 € pour la médiathèque au mois de mars et 800 € pour notre facture d'eau ici et la chaudière à 220 €. Donc ce qui nous fait un total de 1 279 € de factures que nous avons en plus de nos prélèvements mensuels. 1 279 divisé par 12 est égal à 106,58 € et des brouettes. Nous, on a décidé de mettre 100 € par mois. Donc 100 par mois, donc il y a 12 mois, on est à 1 200. Il nous manquerait les 79 €. Mais au mois de janvier, au mois de décembre, pardon, à la fin de l'année, nous avions 100 € ici. Donc, si on fait 1200 plus 100, on est à 1300. On couvre bien notre total de facture en mettant 100 € par mois ici. J'ai mis en fait des cases comme ça pour vous montrer en fait ma façon de voir. Donc, en décembre 2024, nous avons 100 € ici. En janvier, je rajoute 100 €. Donc, nous sommes à 200 €. D'accord? Ensuite, je sais que je vais avoir 112 € en moins. Donc, 200 moins 112. Je vais mettre les 112 ici. Il nous restera donc 88 €. Je rajoute les 100 € en février. Nous sommes à 188. On a moins 12. On est à 176. Je rajoute les 100 € pour le mois de mars. On est donc à 276. Au mois de mars, on a la médiathèque, il me semble. Voilà, on a la médiathèque plus notre abonnement. Donc, 15 € et 12 €, ça fait 27 €. Donc, moins 27. Il nous reste 249 € dans l'enveloppe. On rajoute les 100 € pour le mois de mai. On est donc à 349 €. Au mois de mai, on a juste notre abonnement à moins 12. On est donc à 337. On rajoute les 100 € au mois de mai. On est donc à 437. On enlève les 12 € de notre abonnement. On est à 425. Au mois de juin, on rajoute les 100 €. On est donc à 525 €. Mais ici, nous avons les 400 € de la facture d'eau et les 12 € de notre abonnement. Donc, on fait moins 412. Il nous reste 113 €. Au mois de juillet, on rajoute les 100 €. On est donc à 213. On enlève donc les 12 € de notre abonnement et les 220 € de notre chaudière. On est à moins 232.
On est à moins 19. Donc moins 19, ce qui n'est pas très grave puisque je sais que ici, les 100 euros que j'ai dans la facture de mon chat, je ne vais pas avoir pour 100 euros. Donc je sais que j'ai une marge d'erreur. Si jamais il me manque plus, j'irai piocher dans le fonds d'urgence qui est là pour ça. Donc ici, on rajoute plus les 100 euros du mois d'août. On est donc à 81. On enlève les 12 euros de notre abonnement. On est à 69. On rajoute les 100 euros du mois de septembre. On est à 169. Moins les 12 euros de notre abonnement. Il nous reste 157. Plus les 100 euros du mois d'octobre. On est à 257. Moins les 12 euros de notre abonnement, il nous reste 245 euros. On rajoute les 100 euros du mois de novembre, on passe à 345. On enlève les moins 12 euros de notre abonnement de novembre. Il nous reste 333 euros. On rajoute les 100 euros du mois de décembre. On est à 433 euros. On enlève donc les 400 euros de notre seconde facture d'eau et les 12 euros, donc moins 412, les 12 euros de notre abonnement. Il doit nous rester donc 21 euros au minimum ici. Mais nous, on a décidé au mois de décembre d'être, pour être plus juste et au cas où s'il y a des augmentations en 2026, on aimerait avoir au 31 décembre 2025 dans cette enveloppe 200 euros. C'est-à-dire 100 euros de plus que cette fin d'année 2024. Voilà comment on calcule en fait ce fonds facture. On pourrait se dire qu'on doit mettre directement la somme de 1279 euros dans notre enveloppe fonds pour faire face à nos factures. Mais nous, on préfère se dire de le faire en roulement. C'est beaucoup plus simple et au lieu de se dire on doit mettre 1279 euros, on se dit on doit mettre 100 euros par mois. Et psychologiquement, ça passe mieux. Impôts et taxes, on finit l'année à 280 euros dans cette enveloppe. On paye nos impôts au mois de novembre. Donc, il faut qu'on ait la somme voulue au mois d'octobre. Donc, nous, on paye 1600 euros de taxes foncières, à peu près. C'est 1500 et quelques, mais bon, ça augmente tous les ans. Donc, on a compté un petit peu plus même de 1600 euros. Mais normalement, on est à 1600 euros. Donc, 1600 euros qu'on divise par 12 est égal à 133 euros. On a arrondi à 180. C'est pour ça qu'au 31 décembre, on avait 280 euros qui correspond à novembre et à décembre 2024. Puisque si on faisait un prélèvement par les impôts directement, ils prélèveraient sur 10 mois et nous, on a décidé de mettre l'argent directement de côté sur notre livret. Comme ça, on peut faire face à cette grosse dépense en mettant de côté sur 12 mois. 280, ici, on met les 140 euros obligatoires. Ça fait partie des choses obligatoires qu'on doit mettre tous les mois, comme facture et comme les anniversaires. Donc, on est parti pour voir jusqu'au mois d'octobre à mettre 140 euros pour payer la facture de cette année. Donc ici, nous avons eu 10 mois à 140 euros, plus les 280 euros que nous avons déjà fin décembre. On a bien nos 1680 euros pour payer notre taxe foncière en novembre 2025. Et du coup, en novembre 2025, on continue à mettre 140 euros pour payer
la taxe foncière de 2026. Donc, ce qui veut dire qu'au 31 décembre 2025, on doit avoir dans cette enveloppe 280 euros. Maison travaux, on finit l'année 2024 avec 49 euros dedans. On ne met rien tous les mois. Ça se fera au fur et à mesure avec les défis, les primes, les heures supplémentaires, etc. On ne s'oblige pas à mettre de l'argent dedans tous les mois, mais on aimerait à la fin de l'année 2025 avoir 500 euros dedans. Puisque, pour rappel, nous avons acheté notre maison en 2021. C'est une maison qui est en rénovation et nous avons encore pas mal de travaux à réaliser. Noël, donc, on a 34 euros à la fin de l'année 2024. Notre objectif cette année, donc on doit mettre 50 euros par mois, ce qui veut dire 600 euros, plus un petit défi donc, que j'ai créé. C'est le 50 enveloppes pour Noël. Celui-ci a un objectif de 1275 euros. Donc si on fait 1275 euros plus les 600 euros qu'on va mettre tous les mois, on a un budget total de 1875 euros. Du coup, je ne remplis pas pour le budget total. Je vais mettre que les 50 euros que nous allons mettre tous les mois. J'ai cru que j'avais sauté une ligne. Et on aimerait repartir pour 2026 avec 100 euros dans cette enveloppe. Et c'est quelque chose que nous devons mettre tous les mois. Projet, on termine l'année avec 10 euros dedans. On ne met rien tous les mois. On remplira donc cette enveloppe avec les ventes et les gains, les primes, etc., etc. Mais on aimerait avoir quand même à la fin de l'année au moins 100 euros dans cette enveloppe. Les projets, donc cette année, nous aimerions, enfin cette année, non. On va remplir l'enveloppe projet au fur et à mesure dans le but de pouvoir refaire une séance de photos à 6 chez notre photographe, puisque normalement on y va tous les 2 ans, mais là on est un petit peu en retard. Et on aimerait aussi partir, donc là c'est un petit peu projet qui viendra s'accumuler à week-end, partir à Colmar pour Noël, pour justement aller visiter et faire le marché de Noël. Santé et optique. On finit l'année avec 100 euros dedans et on aimerait avoir à la fin de l'année en objectif 300 euros. C'est une enveloppe que je ne remplis pas tous les mois. Elle se remplira au fur et à mesure. Vacances, on finit l'année avec 100 euros. Donc cette année, nous ne partons pas en vacances donc en 2025. Nous sommes partis en 2024, donc on ne part pas en 2025. On partira donc en 2026. Donc on doit mettre de côté pour les vacances de 2026. On met 100 euros par mois et c'est quelque chose qu'on s'oblige à faire tous les mois. Sachant qu'on a un petit peu de retard, vous allez comprendre pourquoi. On aimerait avoir les fonds, c'est-à-dire donc 2400 euros, puisque c'est 100 euros par mois sur 2 ans, c'est-à-dire sur 24 mois, donc 2400 euros. On aimerait les avoir au mois de mars 2026, puisque souvent on part en vacances en avril. Donc il faut qu'on ait les fonds, bien évidemment, avant. Donc là, nous avons 12 mois à 100 euros. On est bien à 1200 euros. On a 100 euros qu'il nous reste, qu'on avait au 31 décembre dans notre enveloppe. Donc ce qui fait que si tout se passe bien, on aura 1300 euros. Mais on doit avoir au mois de mars 2400 euros. Donc il nous manque 1100 euros.
puisque là, on est à 1300. Si on fait 2400 moins les 1300 que nous avons sur 2025, il nous manque 1100 euros. Ici, on rajoutera donc janvier 2026, février 2026, mars 2026, on rajoutera 300 euros. Donc, on les enlève. Ça veut dire que là, on a un retard de 800 euros. Donc, ici, on a 1200, plus les 100 euros, 1300, qu'il faut qu'on rajoute aux 800 euros qu'on a de retard. On doit avoir 2100 euros à la fin de l'année dans cette enveloppe. J'espère que vous avez compris ma façon de voir les choses. Véhicule, on finit l'année avec 100 euros. On ne peut pas mettre tous les mois dans cette catégorie, mais on aimerait à la fin de l'année avoir 800 euros. Donc, il nous manque 700 euros pour remplir ce fonds et atteindre l'objectif. Voyage, on est à 20 euros. Et là, nous n'avons pas d'objectif, vraiment, puisque ça prendra le temps que ça prendra. Mais on aimerait au moins monter à 100 euros à la fin de l'année. C'est pas une priorité, mais il faut quand même qu'on s'oblige à la remplir, sinon jamais on partira en voyage. Week-end, on finit l'année avec 100 euros. Et on aimerait avoir 500 euros à la fin de l'année. Pareil, ce n'est pas une enveloppe qu'on remplit tous les mois. Ensuite, les épargnes, donc ça va être par rapport à notre fonds d'urgence, puisqu'on aimerait quand même qu'il soit plafonné. On finit l'année à 622 euros. Donc celui de mon mari et le mien. Et on aimerait finir l'année 2025 à 3000 euros, c'est-à-dire 1500 euros pour mon mari, 1500 euros pour moi. Et ici, on met au minimum, je dis bien au minimum, donc 20 euros pour mon mari et 20 euros pour moi. Donc, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'on s'oblige à faire tous les mois. Et on met donc 40 euros tout le temps au minimum. Voici donc tous les objectifs qu'on souhaite atteindre au 31 décembre 2025. Donc, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre au fur et à mesure l'évolution de nos petites enveloppes et donc en fin d'année, voir si les objectifs seront atteints. Nous avons vu qu'on a des fonds et des épargnes que l'on veut rendre obligatoires chaque mois. Je ne prends pas en compte les anniversaires de mes filles puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pris directement sur les 722 euros qu'elles perçoivent des allocations familiales. On commence donc par mon anniversaire avec les 20 euros, puisque là, on calcule combien on doit mettre de côté chaque mois. Les 20 euros pour mon mari. Ensuite, on a vu les 100 euros donc qu'on doit mettre tous les mois dans notre enveloppe facture. Les 140 euros qu'on doit mettre tous les mois dans l'enveloppe impôts et taxes. Les 50 euros qu'on doit mettre aussi tous les mois pour Noël. Les vacances où on doit mettre 100 euros, donc minimum par mois. Et les épargnes, on a dit que là, on mettait minimum par mois 40 euros. On a un total de 470 euros à mettre dans nos fonds pour anticiper nos futures dépenses. Ici, dans nos provisions, donc comme là dans nos épargnes, on a bien mis les 40 euros tout à l'heure, hein, c'est donc cela. On met donc les moins 40 ici. On doit mettre 430 euros ici. Ce qui nous fait bien donc un total de 470. 5 412 euros de rentrée. Moins 1782 euros de crédit dette. Moins 1526 euros de charges fixes. Moins
470 € d'enveloppe épargne, défi et fonds. Il nous reste 1634 € à répartir dans nos budgets enveloppe pour le mois. Pour vous montrer un petit exemple concernant les 1634 qu'il nous reste ici pour le budget enveloppe, le budget enveloppe que nous faisons chaque mois, au minimum, si on peut augmenter les courses et les extras, on les augmente, puisqu'en fait, au niveau des courses, il nous faudrait, pour être vraiment, on va dire bien, 170 € par semaine, et les extras, pour être bien, il nous faudrait donc 100 € par semaine. 40 € en boulangerie, 600 € en courses, 80 € en courses en espèces, puisque les 600 € sont en CB, 280 €, donc 70 € par semaine pour les extras, 50 € pour notre chat, donc c'est ses croquettes et ses pipettes antiparasites, 40 € pour le miel, puisqu'on prend notre miel directement chez notre apicultrice, qui est à proximité de chez nous, 200 € de carburant par mois, 80 € de au cas où, c'est-à-dire 20 € par semaine, 40 € pour le coiffeur, 100 € pour moi, 100 € pour mon mari. Donc on est à 1610. Sachant qu'il reste 1634 €, les 24 €, on va pouvoir les mettre en défi ou dans les fonds. Là, je le note comme ça, mais il peut très bien être directement mis dans des fonds ou 10 € en plus dans épargne. Là, c'est vraiment pour vous montrer que je récupère tout, comme ça on est un budget base 0. Mais ces 24 € là, oui, peuvent aller partout. Donc, ce qui veut dire qu'on est à 494 € dans les enveloppes épargne, défi et fonds. On va faire la petite vérif pour être sûr. Donc 5412 moins 1782 moins 1526 moins 494 moins 1610. On est bien à un budget base 0. Ici, j'ai refait un petit tableau avec les objectifs qu'on veut avoir au 31 décembre 2025, épargne, fonds et défis. Donc pour les épargnes, on a dit qu'on aimerait, si on reprend ici notre tableau de préparation pour le prévisionnel, on aimerait avoir 3 000 € dans le fonds d'urgence. Dans le fonds alimentaire, on aimerait avoir 100 €. Dans le fonds de sécurité, donc le fonds de sécurité, je vais ouvrir mon classeur épargne en même temps. Donc le fonds alimentaire, on aimerait avoir au total 4 400 € qui correspond à 4 mois d'alimentation plus le carburant. On aimerait finir l'année avec 100 € de ce fonds de sécurité. On aimerait donc avoir 4 mois de charge, ce qui représente 9 200 €. On aimerait finir l'année avec au moins 100 € dedans. Ça veut dire qu'on aurait commencé, puisque là, on est à 0. Avance facture annuelle, on aimerait avoir 3 400 €. C'est-à-dire, en objectif, pas en objectif au 31 décembre, mais on a vu tout à l'heure qu'il nous fallait 1279 € pour nos factures où on a fait le détail ici. Donc, on arrondit à 1300. Impôts et taxes, on a vu qu'on mettait 1680, on arrondit à 1700. À ça, on ajoute quand même nos 300 € de santé optique. On est donc à 3300 que l'on divise par 2, on est égal à 1650. Donc, on a arrondi pour chacun à 1700 €. Mais au 31 décembre, on aimerait avoir 100 € ici. Retraite et obsèques, pareil. Donc, obsèques, on a un objectif de 6 000 € chacun et retraite, on n'a pas d'objectif. Plus on met, mieux c'est. Et voilà, ça, si on peut avoir ça, ce serait vraiment bien.
On a dit qu'on aimerait avoir donc 200 € à la fin de l'année. Impôts et taxes, on va arrondir à 300 €. On ne sait jamais avec les augmentations. Maison travaux, on aimerait avoir 500 €. Projet, 100. Santé optique, 300. Véhicule, 800. Choupidou, 250. Divers, 400. Et week-end, 500. Voilà, ça, on viendra donc à la fin de l'année voir si on a pu remplir ces objectifs-là. Et on a un défi que l'on fait, donc dans ce petit classeur A7. Donc, c'est un petit classeur de défis avec des cartes. Donc, il y a mes cartes moi pour l'anniversaire de mes filles. Ma carte défi mois, donc c'est une carte par mois qui viendra donc compléter les épargnes, c'est-à-dire une de ces catégories ou plusieurs de ces catégories. Les fonds, on a donc mon multi, donc qui viendra remplir cette partie-là. Et derrière, nous avons le sans enveloppe avec certaines cartes de créatrices que nous avons donc vu lorsque je vous ai présenté ce petit classeur. À la fin de chaque mois, on vient enlever l'argent qu'on a dedans pour remplir mon sans enveloppe dans ce classeur-là. Et il se présente comme ceci. Donc, je viendrai cocher ici, par exemple, là, on a 20 €. Je viendrai donc cocher 20 €, donc ici. Je viendrai mettre janvier, puisqu'on le remplira qu'une fois par mois, donc janvier plus, je mettrai le solde. Je viendrai cumuler à la fin, au fur et à mesure de chaque mois de l'année. Et je viendrai mettre une petite carte. Par exemple, on a rempli la carte 20. Je viendrai prendre la carte numéro 20, qui est comme ça, puisque je vais le remplir donc en virtuel. Ce sera donc sur mon livret des défis. Et une fois que j'ai rempli donc la carte 20, par exemple, je viendrai la glisser ici. Voilà comment se présente mon défi sans enveloppe. Et ici, on aimerait avoir 500 €. Bien évidemment, on ne va pas le remplir en une année. Les sans enveloppe, on souhaite donc le remplir. On l'avait déjà fait une fois pour solder un prêt travaux, mais depuis on a dû en refaire un à cause de notre problème de toiture. Donc on a refait un prêt travaux et ce défi sans enveloppe viendra solder à nouveau ce prêt travaux pour qu'on puisse le faire disparaître. Les objectifs qu'on a sur l'année 2025, en tout cas fin d'année 2025. Donc ici, un objectif financier, vous aurez compris. Plafonner donc le fonds d'urgence. Ensuite, nous aurons atteindre les objectifs par enveloppe. Et ensuite, nous aurons donc 500 € dans le sans enveloppe. Au niveau donc des classeurs et de mon matériel, donc comme je vous ai dit, tout mon planeur est sur mon drive. Donc ça, vous le connaissez, il sort chaque mois. Je viens de vous montrer également, donc il y a mon sans enveloppe, pareil, dans le même classeur en A5. Ensuite, vous avez donc mes deux classeurs de fonds. Donc celui-ci pour Bourseau avec les fonds qui sont principalement prélevés à date d'échéance. Et ici, ceux où on vient donc payer directement avec la carte puisque ceux-là sont sur Sumeria. Voilà, donc, et à la fin de chaque classeur, vous avez quelques défis, on va dire, long terme pour nous aider à remplir les objectifs en fin d'année. Par exemple, dans les objectifs, où ça a tout bavouillé, le budget famille nombreuse, celui-ci, donc c'est pour une sortie en famille. L'écono scratch, ici, c'est pour les plaisirs d'été. Le 50 enveloppe pour Noël, il ira pour Noël. Passeport, il ira donc pour notre enveloppe voyage. Le week-end au Poly, il ira pour nos
week-end. Dès que j'ai 100 € dans ce défi, je viens le basculer dans l'enveloppe week-end ici. Chaque mois, en fait, je vais venir donc, une fois qu'on a fait notre budget, qu'on a donc enlevé tous nos charges fixes, notre anticipation et notre budget enveloppe, si nous avons plus que prévu au niveau des rentrées, on viendra gratter donc des petites cartes que j'ai directement mis dans les fonds qui viendront donc compléter les fonds au fur et à mesure. Et nous avons donc la même chose ici. Et les défis ici, donc, on va dire plus long terme. Donc, le 2025 ira dans l'enveloppe santé optique. Les faits, on verra combien on aura à la fin de l'année pour savoir où est-ce qu'on les mettra. Le pile ou face, donc là, c'est quelque chose que je ne suis pas. Donc, c'est pareil, on verra en fonction du montant où est-ce qu'on les placera. Et le platonomie, une fois qu'on atteint donc le coffre, on vient tirer une petite carte et c'est la carte qui nous dit dans quel fonds on doit placer. Nous avons le classeur des épargnes. Donc là, nous avons les épargnes de mon mari et moi. Donc avec notre épargne de précaution qui comprend notre fonds d'urgence, le fonds alimentaire, le fonds de sécurité et l'avance de facture annuelle. Le total de tout ça, on le divise par 2 pour que mon mari ait sa moitié et moi j'ai ma moitié, ce qui permet en fait une sécurité puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on soit donc tous les deux pas en souffrance s'il y a une séparation ou autre. Voilà, on essaye d'être de tout séparer de manière égale et comme ça, il n'y a pas de problème. On a donc la retraite pour chacun et obsèques pour chacun pour pouvoir, bien évidemment, faire face aux frais. Et ici, nous avons donc l'épargne de nos filles que l'on vient compléter avec les allocations familiales, puisque comme vous savez, on reverse toutes les allocations familiales à nos enfants. Donc là, nous avons les enveloppes. Donc l'enveloppe retraite et obsèques, on les complète avec un défi. Donc le défi de Soleil, de la chaîne Soleil Budget et de la chaîne Le Budget de Pamela. Et après le reste, on vient donc compléter au fur et à mesure tous les mois. Là, donc, nous avons l'épargne de nos filles qui se présente donc comme ceci. On a pareil pour les 4. Et ensuite, on a des petits défis aussi à la fin de ce classeur pour venir compléter à la fin d'année, justement, et avoir un maximum d'objectifs atteints. Donc, l'épargne de précaution, on le remplit avec le 320 € sur 12 mois. L'imprévu, donc pour le moment, c'est un défi de mes économies et défi qui est là. Une fois qu'on aura fini ce défi, on viendra mettre un autre défi puisque c'est un défi qui va, une enveloppe qui aura des défis différents à chaque fois. Pour l'avance, donc c'est le Cluedo de Soleil Budget. Ici, donc c'est pour le fonds alimentaire, nous avons donc mon défi l'arbre des saisons. Et le loto qui est un défi également de Soleil Budget, celui-ci, on verra combien il y a à la fin de l'année puisqu'on ne le vide pas avant. Le classeur de nos filles, donc lui se présente comme ceci. On a donc le tracker du budget, donc les allocations 722 €, vous voyez, il y a les 39 centimes. Les 39 centimes, on les place sur les arrondis. On dispatche donc les 722 € en entier pour elles. Donc, elles ont leur enveloppe shopping, école, activité, coiffeur beauté, pour l'anniversaire de ma grande, de ma seconde, de ma troisième, de ma petite dernière. Donc, avec à chaque fois le total pour restaurant qu'on remplit avec le défi et pour l'anniversaire qu'on vient mettre tous les mois. Et ici, un petit suivi. Le fonds d'études, puisque tout ce qui reste, on vient le placer dans le fonds d'études. Et ici, on vient s'en servir pour la cantine et la garderie et pour la rentrée scolaire. Et elles ont aussi quelques défis, donc LSCM qui vient pour compléter si jamais on n'a pas assez dans une enveloppe.
Sister, ben, c'était un défi que j'ai fait, pareil, qui viendra compléter à la suite le LSCM, ou pour faire autre chose, on verra. Et celui-ci, je l'ai rajouté puisque l'année dernière, pour la rentrée scolaire, il me manquait 168 € qu'on a pris dans le fonds d'études, et j'ai ce défi que j'ai créé, donc qui est à 167 €. Donc j'ai dit on va le faire, comme ça une fois qu'il est fait, je viendrai mettre la somme dans le fonds d'études. Voilà pour le classeur de mes filles, et à partir du mois de février, vous aurez une vidéo à part rien que pour ce classeur. Mon classeur de défi 52 semaines, donc celui-ci c'est avec les cartes que j'ai créées. J'ai voulu faire toutes mes cartes, donc j'ai décidé de les transformer en défi 52 semaines. Donc on gratte une carte quand on fait le remplissage chaque semaine et on vient mettre l'argent dedans. Et du coup, je ne sais pas à combien il va être à la fin de l'année. Ce sera une surprise, et celui-ci, pareil, viendra compléter là où on est en retard au niveau de nos objectifs. Celui-ci, je le fais en version défi flash, c'est-à-dire que je viens prendre sur mon budget de la semaine. Ce classeur-là, donc c'est celui où il y a mes faux billets, puisque j'ai une partie donc en virtuel et une partie en cash. Donc j'ai décidé de les mettre dans un classeur avec enveloppe plastifiée. C'est plus simple comme ça, ils sont triés. Mon petit classeur A7 que je vous ai montré donc tout à l'heure avec sa petite page de garde. Pour le récap, pour savoir combien on a dedans, nos 3 défis et le défi des 100 enveloppes pour venir compléter donc mon défi dans ce grand classeur ici. On a toujours la même calculette. Au niveau des porte-monnaies, on fonctionne avec ces porte-monnaies-là. Donc celui-ci, c'est celui de la boulangerie. On met donc billets de 5 ou billets de 10, enfin les billets en tout cas, les pièces de 2, les pièces de 1. Ici, on vient mettre les pièces de 20, 10, 50 centimes, et ici, toutes les petites pièces en cuivre. Que ce soit de la boulangerie ou des courses. Si par exemple, on vient payer des courses en espèces et qu'on a des pièces de 10, 20 et des pièces rouges, on vient les mettre là-dedans, on s'enquiquine pas avec la petite monnaie. Ici, donc, nous avons la partie course en CB. Ici, chaque semaine, je viens mettre le budget course en faux billets pour faire la semaine. Et à la fin de la semaine, je viens mettre combien il nous reste dedans, pareil, en faux billets. J'ai donc mon enveloppe au cas où, l'enveloppe coiffeur, l'enveloppe extra. Pareil, je mets que des faux billets dedans. L'enveloppe de mon chat, elle va être vidée demain, celle-ci. Et là, l'enveloppe de mes filles, quand j'ai besoin de prendre de l'argent donc dans leur classeur, je viens mettre directement ici pour avoir l'enveloppe avec moi. Ici, j'ai mon petit pot pour les 40 € que l'on met chaque mois pour notre miel. Donc, mes petites cartes pour mon sans enveloppe. Ici, c'est pour mettre mes petites pièces. Ici, mon repose-billets. Ici, j'ai décidé que j'allais mettre les pièces de mes défis pour éviter donc d'abîmer mes enveloppes. Après, voilà, au niveau, j'ai un petit pot à crayon avec mes petits crayons. J'ai moi aussi un petit aspirateur que j'avais acheté suite aux vidéos des copines parce que je trouvais ça rigolo. C'est magique. J'ai des petits stylos donc qui se gomment, et bien évidemment j'écris donc avec des stabilos qui s'effacent avec une gomme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop brouillon ou trop incompréhensible. J'ai essayé d'être la plus détaillée possible, peut-être trop, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien évidemment, je vous réponds comme à chaque fois. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!